va saluer Frédéric. Bonjour. Et vous, c'est départ direct pour Aurillac oui, ce matin. Parce que c'est le festival d'Aurillac en ce moment, célèbre festival des arts de la rue, avec des saltimbanques. C'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. Il y a non seulement le festival officiel, mais dans les rues, en plus, près de 600 spectacles qu'on appelle off, c'est-à-dire en plus de la programmation officielle. Des poètes, des clowns, des acrobates, etc. Ça a commencé avant-hier et c'est encore aujourd'hui et demain à Aurillac, donc dans le Cantal. Malheureusement, ça ne doit pas nous faire oublier que de nombreux cirques, les petits cirques de quartier ou de village, eux, ont des difficultés. Vous voyez cet article du Figaro, ils ont beaucoup de frais, ne serait-ce que le carburant pour aller d'un village à l'autre, mais aussi l'article explique que de nombreuses municipalités refusent l'installation d'un cirque. Désormais, il y a même des mairies qui disent que le terrain où le cirque vient régulièrement depuis des années n'est plus disponible, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Apparemment, les municipalités ont peur que ça fasse des troubles, des saletés, donc... Ça s'aggrave, en fait, parce que oui. c'est pas la première fois qu'on entend parler moins du refus des cirques des petits cirques, il y en a vraiment de moins en moins. Oui. Donc, si vous aimez ça, allez-y, y compris les petits cirques de quartier. Article dans le Figaro. D'autres sorties, là, c'est dans Les Échos. La série consacrée à l'architecture nous parle du musée Soulages à Rodez, inauguré en 2014. Il a été beaucoup décrié, alors d'abord pour son architecture un peu brute, et puis aussi pour sa programmation supposée trop élitiste. Soulages, vous savez, c'est ce peintre qui ne fait que des tableaux entièrement noirs. Mais en fait, ça marche, nous disent Les Échos, deux fois plus de fréquentation que prévu, avec des retombées économiques pour la ville de Rodez. Donc c'est une belle histoire, allez-y si vous êtes à Rodez. Et puis si vous êtes plutôt en Lorraine, le journal La Croix nous propose cette exposition au Centre Pompidou de Metz sur les influences réciproques des artistes français et allemands, avec l'histoire souvent conflictuelle entre ces deux pays pendant longtemps. Mais ça crée un lien finalement. Oui. Exposition donc sur le dialogue artistique franco-allemand, par exemple la peinture au début du XXe siècle dans les deux pays. Donc ça, c'est à voir à Metz jusqu'en janvier. Dans le Maine-et-Loire, cette fois, je reviens aux Parisiens avec cet article sur les jardins de Chemillé. 3,5 hectares de jardin. Voyez cette superbe photo au milieu des coquelicots jaunes. Ce sont des jardins. Ça existe des coquelicots jaunes? Des pavots, en fait, des pavots jaunes. On dit coquelicots pour le rouge, oui, c'est vrai. D'accord. Donc autour des pavots jaunes, vous avez raison. C'est des jardins thématiques, il y a celui des plantes médicinales, celui des plantes toxiques, celui des plantes aromatiques, celles qui servent à faire du textile, etc. Donc promenade très intéressante et reposante, nous dit le Parisien. Là aussi, les enfants adorent, dit l'article. En plus, c'est pas cher, 6 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc courez au jardin Camille Folliade à Chemillé dans le Maine-et-Loire. Enfin, le supplément Week-end du journal La Croix nous offre un article sur Hugo Pratt. Hugo Pratt, disparu il y a un peu plus de 20 ans. Vous savez, c'est le dessinateur italien à l'origine de la superbe bande dessinée Corto Maltese, série extrêmement graphique en noir et blanc. Le plus souvent, vous voyez une case de BD que j'ai trouvée sur le site du Figaro, bande dessinée sur le thème du voyage, donc, et aussi du voyage intérieur. C'est presque une BD philosophique. L'article de La Croix nous annonce qu'il y aura une émission sur Hugo Pratt mercredi prochain à 22h20 sur Arte. Voilà. Très bien, donc à suivre.